te marier. Seigneur mon Dieu, deux grosses mains rouges se débattant dans des... Qu'est-ce qu'il a... Et que j'ai souffert en t'attendant. Ce que Conseil Fleur te dira, que si j'avais l'assurance qu'on peut la séduire en 8 jours, j'aurais grand tort de l'épouser. Certainement, mais quelles apparences... Je ne vous demande pas un plus long délai. La baronne ne m'a jamais vu, non plus que sa fille. Vous irez faire atelier, et vous irez leur faire visite. Vous leur direz que, à votre grand regret, votre neveu reste garçon. J'arriverai au château 1 heure après vous, et vous aurez soin de ne pas le reconnaître. Mon neveu n'a pu venir avec moi. M'a chargé de vous présenter ses regrets et d'excuser son manque de parole. Ah bah, il ne vient pas? Vraiment? Voilà ma fille qui prend sa leçon de danse. Permettez-vous qu'elle continue? Je l'ai fait descendre parce que c'est trop petit chez elle. J'espère bien ne déranger personne. Vous ne voulez Si pas boire... mon écervelé de neveu... Vous ne voulez pas boire quelque chose? Asseyez-vous donc. Comment allez-vous? Mon neveu, madame, est bien fâché. Ah bah, il refuse. Eh bien, c'est joli. Écoutez que je vous dise. L'abbé, vous ne restez pas, vous? Eh bien, Cécile, qu'est-ce qui t'arrive? Mademoiselle hélas, madame. Chanson. Si elle était au bal et qu'il fût 4 heures du matin, elle ne serait pas lasse. C'est clair comme le jour. Mais uniquement pour vous prouver que j'aurais tort de l'épouser. Mon plan est fait, la batterie pointée. Et jusqu'ici, tout va à merveille. Vous avez tenu votre promesse, comme Régulus ou Hernani. Vous ne m'avez pas appelé mon neveu, c'est là le principal et le plus difficile. Me voici reçu, hébergé, couché, dans une belle chambre verte, de la fleur d'orange sur ma table et des rideaux blancs à mon lit. C'est une justice à rendre à votre baronne. Elle m'a aussi bien recueilli que mon postillon m'a versé. Maintenant, il s'agit de savoir si tout le reste ira à l'avenant. Je compte d'abord faire ma déclaration. Secondairement, écrire un billet. C'est inutile. Je ne souffrirai pas que cette mauvaise plaisanterie s'achève. Vous dédire comme vous voudrez. Je me dédie aussi sur le champ. Mais mon neveu... Dites un mot, je reprends la poste et je retourne à Paris. Plus de paroles, plus de mariage. Vous me déshériterez si vous le voulez. C'est un guépier incompréhensible. Il est inouï que je me sois fourré là. Mais enfin, voyons, que vas-tu faire? Songez mon oncle à notre traité. Vous m'avez dit et accordé que s'il était prouvé que ma future devait me ganter de certains gants, je serais un fou d'en faire ma femme. Par conséquent, l'épreuve étant admise, vous trouverez bon, juste convenable, qu'elle soit aussi complète que possible. Ce que je dirai sera bien dit, ce que j'essaierai bien essayé, ce que je pourrais faire bien sûr, qu'on ne sent jamais qu'à demi. Et si l'intérêt qu'on me témoigne ici... Vous a-t-on servi à déjeuner? Vous êtes trop bonne de toutes les vertus de votre sexe. L'hospitalité est la moins commune. Et on ne la trouve nulle part aussi douce, aussi précieuse que chez vous. Je vais dire qu'on vous monte un bouillon. Tu l'épouseras. Madame, j'ai 2 mots à vous dire qui sont de la dernière importance. Eh bien, après le marqué.
5 cartes, valant 40 et 5. Non, cela ne vaut pas. Mais qu'est-ce donc? Je vous prie de m'accorder un instant. Je ne puis parler devant un tiers. Et ce que j'ai à vous dire ne souffre aucun retard. Mais vous me faites peur. De quoi s'agit-il? Madame, c'est une grave affaire et vous allez peut-être vous fâcher contre moi. La nécessité me force de manquer à une imprudence que ma promesse m'a fait accorder. Le jeune homme à qui vous avez donné l'hospitalité cette nuit est mon neveu. Quelle idée! Mais désire approcher de vous sans être connu. Je n'ai pas cru m'affaire en me prêtant à une fantaisie qui, en pareil cas, n'est pas nouvelle. Oh mon Dieu! J'en ai bien vu d'autres. Mais je dois vous avertir qu'à l'heure qu'il est, il vient d'écrire à Mademoiselle de Mantes et dans des termes les moins retenus. Ni mes menaces ni mes prières n'ont pu le dissuader de sa folie. Et un de vos gens, je le dis à regret, s'est chargé de remettre le billet à son adresse. Il s'agit d'une déclaration d'amour. Et je dois ajouter des plus extravagantes. Vraiment? Eh bien, ce n'est pas si mal. Il a de la tête, votre petit bonhomme. Jour de Dieu, je vous en réponds. Ce n'est pas d'hier que j'en sais quelque chose. Enfin, madame, c'est à vous d'aviser au moyen de détourner les suites de cette affaire. Vous êtes chez vous et... N'était que le moment où, par une fatale faiblesse, vous avez révélé à cette femme le secret de notre traité. C'est vous qui avez causé le mal. Cessez de m'injurier, moi qui le réparerai. Doutez-vous que cette petite fille, qui cache si bien les billets doux dans les poches de son tablier, ne fût venue au rendez-vous donné? Oui, à coup sûr, elle y serait venue. Donc elle viendra encore mieux cette fois. Par mon patron, je me fais une fête de la voir descendre en peignoir, en cornette et en petits souliers de cette grande caserne de briques rouillées. Cette jeune fille, je ne l'aime pas, mais je l'aimerais, que la vengeance serait la plus forte et qu'elle tuerait l'amour dans mon cœur. Je jure qu'elle sera ma maîtresse, mais qu'elle ne sera jamais. C'est clair comme le jour, ma fille est folle. C'est un vertige qui lui a pris. Elle me crie, je me trouve mal. Vous concevez ma position. Et justement, dans ce moment-là, je vois arriver une voiture. Je n'ai eu le temps d'appeler Dupré. Dupré n'y était pas. On entre, on descend. C'était la marquise de Valangauchard et le baron de Villebouzard. Lors du premier cri, j'ai hésité. Mais que voulez-vous faire? Je la voyais là étendue à terre, sans connaissance. Elle criait à tue-tête. Et j'avais la clé dans la main. Conçoit-on ça? Je vous le demande. Ma fille, qui se sauve à travers champs, et 30 voitures qui rentrent en sang. Je ne survivrai jamais à un pareil moment. Encore, si j'en avais eu le temps, j'aurais pu la retenir par son châle. Enfin, ou du moins, par mes prières, par mes justes observations. Quand elle veut le faire, charmant. Ce soir, quand j'ai reçu votre lettre et que j'ai vu qu'il s'agissait d'un rendez-vous dans les bois, c'est vrai que j'ai cédé à une envie d'y venir qui tient bien un peu du roman. Mais c'est que j'y ai trouvé aussi un peu de réel à mon avantage. Si ma mère le sait, et elle le saura, vous comprendrez qu'il faut qu'on nous marie. Que votre oncle soit brouillé ou non avec elle, il faudra bien se raccommoder. J'étais honteuse d'être enfermée. Au fait, pourquoi la jeter? L'abbé est venu. J'ai fait la morte.
Il m'a ouvert et je me suis sauvée. Voilà ma ruse. Je vous la donne pour ce qu'elle vaut. Suis-je un renard pris à son piège? Ou un fou qui revient à la raison?